Et le souhait de Yamina, c'est que Bennett soit le prochain Premier ministre et que la question ne soit pas qui va se joindre, est-ce que Bennett va se joindre à tel ou tel personnage, mais quel personnage va se joindre à Bennett. Évidemment, un gouvernement dirigé par Naftali Bennett sera un gouvernement de droite, puisque c'est un homme de droite qui est bien plus à droite, on le sait, que le Premier ministre Netanyahou. Yom Tov Khalfan est avec nous ce matin pour parler des répercussions de ce vote en lecture préliminaire pour l'instant de la dissolution du Parlement. On parle de plus en plus d'élections, cela semble irréversible. Et dans le cas de figure d'élections, Yom Tov, Boker Tov d'abord. Boker Tov, Daniel. Dans le cadre de cette perspective électorale, vous qui êtes l'un des leaders du parti Yamina, on peut se demander ce que va faire Naftali Bennett, parce qu'il est probable qu'il sera la clé de l'issue du scrutin, avec les mandats que Naftali Bennett pourrait récupérer. Alors pour l'instant, il est crédité de près de 20 mandats dans les sondages, mais il n'est pas certain qu'il les reçoive lors du scrutin. Mais avec les mandats de Naftali Bennett, Binyamin Netanyahou semble quasi assuré d'avoir une majorité de centre-droite, droite et orthodoxe, tandis que si Naftali Bennett, qui est aujourd'hui dans l'opposition, qui a voté en faveur de cette dissolution du Parlement, si Naftali Bennett rejoint par exemple le camp de Yair Lapid, Binyamin Netanyahou aura bien du mal à former un gouvernement après de prochaines élections. Alors que va-t-il faire, Naftali Bennett, Yom Tov? Écoutez, mon cher Daniel, premièrement, permettez-moi de ne pas partager le descriptif de la carte politique que vous avez décrit. Il n'y a pas un camp de Yair Lapid et un camp de Binyamin Netanyahou. À l'heure actuelle, les deux plus grands partis, en tout cas au niveau des sondages, sont le Likoud et Yamina. Yair Lapid est loin derrière. Un sondage qui a été publié encore hier, on était, je crois, 28 au Likoud ou 30 et 22 à Yamina. Lapid est autour de 17. Donc il n'y a pas un camp Lapid, un camp Netanyahou. Il y aurait apparemment pour la première fois aux prochaines élections un camp Bennett comme potentiel candidat au poste de Premier ministre et probablement aussi, puisque le Likoud aussi a un score assez conséquent, un camp Netanyahou. Moi, mon souhait et le souhait de Yamina, c'est que Bennett soit le prochain Premier ministre et que la question ne soit pas qui va se joindre, est-ce que Bennett va se joindre à tel ou tel personnage, mais quel personnage va se joindre à Bennett. Évidemment, un gouvernement dirigé par Naftali Bennett sera un gouvernement de droite, puisque c'est un homme de droite qui est bien plus à droite, on le sait, que le Premier ministre Netanyahou. Et après, comme l'a dit Bennett, toutes les forces vives de la nation sionistes qui seront prêts à s'aligner sur la ligne gouvernementale d'un gouvernement donc dirigé par Yamina sont les bienvenus. Et évidemment, ce n'est pas le moment de construire d'ores et déjà une potentielle coalition qui n'existe pas encore, et je crois que cette ligne est évidente. Mais vous venez de dire quelque chose qui peut paraître surprenant. Comment Naftali Bennett pourrait-il prétendre à être Premier ministre s'il ne parvient pas à rallier d'autres formations qui lui garantiront les 61 députés pour former un gouvernement? Non, je viens de répondre à votre question. Il a dit que les gens qui seront prêts à le rejoindre sur une base de la ligne politique gouvernementale, qui sera une ligne d'abord sioniste, donc uniquement des partis sionistes, et il y a une petite discussion, est-ce que le parti Meretz pourrait en faire partie, et hier Ayelet Shaked a clairement affirmé qu'elle ne pensait pas que le parti Meretz correspondait aux conditions fixées, puisque c'est un parti, surtout avec Yair Golan qui est à sa tête, qui compare Israël au nazisme et qui depuis très longtemps s'est éloigné des positions traditionnelles de la gauche sioniste. Donc par exemple, je peux vous dire d'ores et déjà qu'évidemment donc les partis arabes et le parti Meretz ne seront probablement pas membres d'un gouvernement dirigé par Naftali Bennett. Après, évidemment, les partis de droite, les partis orthodoxes, et toute personne qui veut faire du bien pour ce pays, parce que c'est de ça dont il s'agit, mon cher Daniel. Bennett se présente à ces élections dans un but de relever le pays après probablement l'une des plus graves crises de son histoire. Crise sanitaire, évidemment, mais aussi crise économique
majeur. Je pense que nos téléspectateurs, nos auditeurs le savent. On a 1 million de chômeurs en Israël en ce moment. On a le plus grand déficit, je crois, de l'histoire d'Israël, plus de 100 milliards de shekels. On a une récession très forte, 4-5%. Donc, il y a une situation qui est très, très, très grave. Peut-être qu'on ne le sent pas encore jusqu'au bout, puisqu'on est encore dans la crise sanitaire. On a du mal à voir encore les conséquences économiques, mais elles sont là, elles sont bien présentes. Elles vont nous accompagner, malheureusement, probablement encore une longue période, plusieurs années. C'est ce que disent en tout cas les économistes. Donc, face à une situation aussi grave, il faut un homme compétent et de qualité pour relever le pays. Et cet homme-là, et les gens qui l'entourent, c'est Naftali Bennett, sans remettre en cause le travail énorme qu'a fait le Premier ministre Netanyahou pendant 15 ans. Il a été dirigé ce pays pendant 15 ans. Oui, mais je comprends bien, mais il y a Yom Tov, il y a un jeu politique. Vous le connaissez, le jeu politique. C'est-à-dire que le jeu politique consiste au lendemain des élections, en étant très concret, à aller vers le président de l'État et à dire, voilà, nous recommandons tel candidat pour être Premier ministre. Il faudra que, comment vous pouvez envisager qu'il y ait suffisamment de formations politiques qui revendiquent, qui recommandent Naftali Bennett au lieu de Benyamin Netanyahou. Il n'y aura pas les 30 membres, on va dire les 25 membres, les 30 membres du Likoud qui recommanderont Netanyahou. Il y a les orthodoxes qui recommanderont Netanyahou. Daniel Haïk, à l'heure actuelle, les deux prétendants au poste de Premier ministre, c'est-à-dire les deux chefs de parti, membres des deux plus grands partis, en tout cas selon les sondages, évidemment, ce ne sont que des sondages, je vous l'accorde, sont Benyamin Netanyahou et Naftali Bennett. Donc Naftali Bennett est un des deux potentiels candidats au poste de Premier ministre. Donc après, quels partis vont rejoindre Bennett? Excusez-moi de vous dire, mon cher Daniel, si nous allons probablement pour une 4e fois en élection, c'est qu'apparemment il n'y a pas tant de partis que cela qui veulent rejoindre le Premier ministre Netanyahou, puisque le Premier ministre Netanyahou, ça va faire maintenant 2 ans qu'il n'arrive pas à former un gouvernement. Donc, peut-être qu'un score d'un Naftali Bennett, ou en tout cas si le public lui accorde, conséquent, qui viendrait le mettre en position de former un gouvernement, va régler une fois pour toutes cette crise politique avec des partis, évidemment des partis de droite, puisque Naftali Bennett est d'abord et avant tout un homme de droite, qui le rejoindront, les partis orthodoxes. Naftali Bennett est un homme religieux, contrairement à M. Netanyahou, et j'imagine qu'évidemment... Mais Yom Tov, vous le savez aussi... préféreront soutenir Naftali Bennett, qui n'est pas embourbé dans des affaires judiciaires, qui n'est pas à la tête du pays depuis 15 ans, mais qui apporte quelque chose de nouveau, plutôt que de reprendre la même chose que l'on essaye depuis 2 ans, et on voit bien que ça ne marche pas, tout simplement. Maintenant, il est aussi possible, je vous l'accorde, que le peuple décide en fin de compte de donner une très large majorité au Premier ministre Netanyahou, et que le Premier ministre Netanyahou sera celui qui formera le prochain gouvernement, et on verra si cette fois-ci il va proposer à Naftali Bennett de rentrer dans son gouvernement. On le sait qu'aux dernières élections, le Premier ministre Netanyahou a préféré laisser Bennett dehors. Et vous parliez du vote de la dissolution de la Knesset. Le vote est passé à 61 cette semaine. Oui. Imaginez-vous si Netanyahou n'avait pas fait cette erreur de laisser Bennett en dehors de la coalition. Ce vote ne serait pas passé comme nous le savons. Alors, dans le parti Yamina, il y a la tendance Bennett, mais il y a également la tendance Smotrich, que l'on avait presque tendance, encore une fois, à oublier ces derniers mois, parce qu'il est resté très sage, Bezalel Smotrich, l'ancien ministre des Transports, alors que l'on connaît sa verve et son enthousiasme et son dynamisme. Eh bien, on n'entend pas beaucoup parler de lui. Est-ce que c'est une stratégie au sein du parti Yamina de dissimuler, on va dire, l'orientation très nettement à droite idéologiquement de Bezalel Smotrich pour essayer de capter un maximum d'électorats centristes? Non. Ce qu'il y a à Yamina, c'est qu'il y a un chef de parti qui s'appelle Naftali Bennett, qui est extrêmement compétent, extrêmement populaire, qui, cette fois-ci, même s'il ne l'a pas encore annoncé de manière formelle, officielle, en tout cas cette fois-ci, semble avoir une chance et une possibilité de diriger le pays en tant que Premier ministre. Donc c'est évident que les médias, je ne suis même pas sûr que ça vient de Yamina, d'abord les médias s'intéressent beaucoup plus en la personne de Naftali Bennett, qu'on voit beaucoup plus évidemment sur les plateaux télé, que des autres membres de la liste, que ce soit évidemment Ayelet Shaked, Bezalel Smotrich, Ophir Sofer ou Matan Kahana. Maintenant, je ne crois pas que les drapeaux levés par Smotrich, par Bennett
Bennett aussi. Je vous rappelle que les gens ont tendance à oublier, Bennett était le président du conseil, était le directeur général du conseil des implantations juives de Judée-Samarie. C'est-à-dire que au niveau des drapeaux de la terre d'Israël, je ne crois pas qu'il y a une grande différence entre Naftali Bennett et Bezalel Smotrich. Naftali Bennett, dans la petite période où il était ministre de la Défense, a fait ce qu'aucun ministre de la Défense avant en a fait. Il a autorisé la construction pour la première fois depuis des dizaines d'années d'un quartier juif dans la ville de Hebron, au sein même de la ville de Hebron, à quelques dizaines de mètres de la Meharat HaMarpela. Donc on ne peut pas soupçonner Bennett de ne pas être un homme très très à droite et très ancré dans son idéologie. Et au niveau des combats menés, certes, on est en pleine corona, certes, on a une situation économique grave, et c'est évident que ce sujet est le premier qui intéresse d'abord avant tout les Israéliens. Malheureusement, le président Trump n'a apparemment pas été réélu, et le premier Netanyahou a en fin de compte renoncé d'appliquer la souveraineté sur la Judée-Samarie. Donc, si vous voulez, ces sujets-là qui me sont à moi très chers, qui nous sont à tous très très chers, ne sont plus à la une de l'actualité. C'est bien dommage, mais il y a évidemment une réalité aussi sanitaire et économique. Ceci étant, je tiens juste à vous rappeler que ces derniers jours, Yamina, les députés de Yamina, sous la houlette de ce qu'on appelle la Shdoula, du lobby parlementaire pour les implantations, ont mené un combat pour faire reconnaître la légalité. Les jeunes implantations, ce qu'on appelle les Me'achazim en hébreu, c'est-à-dire qu'il y ait une décision gouvernementale pour qu'elles deviennent légales, puisqu'elles avaient été considérées comme illégales à l'époque du Premier ministre Ariel Sharon. Chaque député d'Yamina a pris sur lui de représenter une de ces implantations, a fait toute une campagne autour de cela. Le gouvernement, apparemment, en tout cas, ne l'a toujours pas fait, mais a annoncé qu'il allait se plier donc, et faire passer une décision gouvernementale dans ce sens. Donc à ce niveau-là, et ça, on parle d'événements de ces derniers jours, et c'est un drapeau qui est clairement un drapeau de la droite israélienne, la droite idéologique, et comme toujours, c'est Yamina qui a levé bien haut ce drapeau. Merci beaucoup, Maître Yom Tov Khalfon, juriste, membre du parti Yamina, dans la liste précédente aux élections. On espère aussi dans la prochaine liste électorale qui se profile à l'horizon. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Merci Daniel, Shabbat Shalom.